Marianne Mélin, je suis en Master 1 en communication politique internationale et risques démocratiques. Et dans le cadre du jeu, je représente la Suède au Conseil des ministres. La publication, enfin la proposition de directive qui a été faite par la Commission était assez ambitieuse. Donc j'étais assez contente de voir ça, qu'ils nous avaient écoutés pendant les consultations qu'ils avaient fait. Il y a quand même quelques éléments sur lesquels on aimerait bien revenir, des choses qu'on aimerait ajouter, des trucs sur lesquels on aimerait un petit peu revenir pour les modifier et les préciser. Mais dans l'ensemble, j'étais agréablement surprise. Ici, bah, ça va être les plénières. On doit encore se retrouver avec le conseil pour quelques dernières petites mises au point. J'ai pas de doute sur le fait que la réunion se passera très bien. Il y a vraiment eu une très bonne ambiance, vraiment un esprit de coopération super chouette. Ça s'est vraiment très bien passé. Et j'espère que ça va continuer comme ça pour ce qui nous reste du jeu. Mais je suis assez confiante vu que l'ambiance était vraiment top jusqu'ici. J'espère qu'on pourra faire passer les différentes modifications sur lesquelles on aura travaillé, sur lesquelles on a travaillé, pardon, parce que du coup, oui, c'était beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. On a fait quand même beaucoup de recherches, etc. Donc, j'espère vraiment que tout ça pourra passer. On verra bien, on croise les doigts, parce que je suis assez contente du travail qu'on a réussi à fournir au sein du conseil, parce que c'était quand même un gros travail de recherche en amont, s'assurer que ce qu'on disait était réaliste, réalisable, etc. Donc, j'espère qu'en quelque sorte, nos efforts seront récompensés, si on peut dire ça comme ça. Ensemble, plutôt bien, voire même très bien. La Suède a tendance à un petit peu s'isoler habituellement des autres pays quand il est question de créer des législations. Mais parfois, elle peut faire des choses surprenantes aussi dans la réalité. Donc ici, j'ai fait quelques associations qui peuvent sembler surprenantes, mais elles sont tout à fait justifiées parce qu'elles respectent la ligne politique et la ligne au niveau des valeurs de la Suède. Donc les pays avec lesquels j'ai coopéré, en effet, notamment l'Espagne, on a fait vraiment ça dans un esprit de bonne entente, bonne coopération. Bah, comme je l'ai déjà dit, c'est beaucoup de travail en amont avant de rendre notre note préparatoire, notre position paper et toutes nos réunions du Conseil européen, nos sommets du Conseil européen. C'était beaucoup de travail, mais c'est vraiment très intéressant parce qu'on apprend plein de choses sans s'en rendre compte presque. Et on se prend vraiment au jeu. On se renseigne. Au début, on se dit, ah, c'est un peu difficile. Et puis, plus on avance, plus on se dit, ah oui, c'est chouette. Et on commence, moi, j'étais un pays, on commence vraiment à bien comprendre comment le pays fonctionne, sa façon de voir les choses au niveau de certaines politiques, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant d'apprendre comme ça et on en retire beaucoup plus que si on avait juste lu un livre ou si on avait juste lu des articles qu'on avait trouvés sur Internet parce que là, on doit tout mettre en pratique nous-mêmes. Vraiment beaucoup communiquer avec les autres aussi. Donc ça, c'est très enrichissant, je trouve. Et tout doit toujours se faire dans cet esprit bah oui, de bonne coopération, bonne entente, surtout au sein du Conseil des ministres. C'est vraiment un esprit de consensus qui est prôné. Donc c'est un apprentissage vraiment très intéressant pour nous. Voilà.